Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser, connecter le trade copier qui s'appelle TradeSyncer. Ça te permet en fait de faire du copy trading via multi-prop firme. Donc tu vas avoir un compte maître et les autres vont suivre, peu importe si c'est sur une autre prop firme. Donc dans cet exemple, d'abord je vais te montrer par exemple sur un compte maître chez TopStep avec un compte practice qui va suivre. Également deux autres comptes de chez Fidias que j'ai activés ici pour suivre. Donc si je vais d'abord sur mon compte, je m'assure d'être sur le compte maître, donc c'est mon compte express. Et là par exemple, on va faire un achat. Donc là je suis parti sur du MES, sur le marché 1. Je vais mettre mon stop loss par exemple aux alentours de ici pour essayer de ne pas trop perdre pour la démo. Ouais, carrément un peu plus bas si jamais. Voilà, donc là tu vois par exemple j'aurai une perte de 6 $. Et si je vais sur mon compte practice également qui est connecté, automatiquement ça l'a ajouté ici. Si je retourne sur mon compte maître, donc je le décale légèrement au cas où ça me fasse choper le stop loss et hop, donc c'est pour la démo, ça coûte cher d'ailleurs de faire des démos. Donc là tu vois j'ai ajouté maintenant mon TP ici et si je viens sur l'autre compte, également j'ai mon TP qui est ajouté ici automatiquement et c'est pareil sur les autres comptes notamment chez Fidias, ça se fait en automatique. Donc je vais d'abord annuler ce trade histoire de ne pas perdre trop d'argent. Flatten all. Et automatiquement, hop, si on regarde sur l'autre compte, également, voilà, j'ai perdu l'argent, félicitations pour la démo. Et si je retourne sur le TradeSyncer, également ce qu'on recommande de faire c'est flatten all à la fin de chacun des trades. Mais voilà, grosso modo, comme tu le vois, en fait j'avais risqué, pour la démo, en fait j'ai perdu 17 $ au passage. Et comme tu le vois, les autres ont suivi presque à la lettre en fait en termes de gains ou en termes de pertes. Donc maintenant je vais te montrer comment paramétrer tout ça, comment créer ton compte, comment connecter une à deux prop firmes et comment structurer tout ce bazar. Donc au passage je vais te lire les notes, ça me permettra d'avancer plus vite et mieux sur cette vidéo. Donc le concept de TradeSyncer c'est de connecter différentes prop firmes et de trader depuis un seul compte maître. Et donc ça tu vas le faire avec la plateforme de ton choix. Par exemple de mon côté j'aime bien Projet X chez TopStep. Ou éventuellement tu peux trader via TradingView si c'est la plateforme de ton choix ou encore chez Tradovate si tu le souhaites. Et pour te donner un petit exemple, j'ai des comptes chez Fidias, par contre c'est une plateforme complètement différente, c'est une usine à gaz pour moi, j'ai vraiment pas envie de trader là-dessus, donc je préfère trader sur mon compte TopStep X et ça va répliquer automatiquement chez Fidias même si la plateforme est différente. Donc ça c'est le gros avantage numéro 1. L'avantage numéro 2 c'est que tu peux trader sur différents niveaux. Par exemple sur le compte maître, je vais prendre un risque de 150 $ sur mon compte financier. Et pareil, je vais répliquer x1, donc le même risque sur les autres comptes financés. Et en parallèle, j'ai d'autres comptes qui sont en évaluation chez TopStep. Et là, je vais essayer de faire un risque x7 pour passer l'évaluation sous par exemple 2 ou 3 jours. Ou encore, je vais multiplier le risque x20 sur un autre compte en évaluation chez Fidias. Si jamais je te le montre ici. Donc tu vois là, en fait, ça ce sont mes comptes qui sont connectés. Et si je veux, en fait, on peut augmenter le ratio. Donc par exemple, je vais dire je veux multiplier par 3 le risque. Donc si je prends un trade avec un lot ici, automatiquement il y en aura 3 ici. Pour ce compte-là, par exemple, je veux faire du x7 pour passer l'évaluation rapidement. Et encore sur le dernier, par exemple, je veux carrément bourriner, ça passe ou ça casse, je veux faire du x20. Donc d'un côté, si le trade est gagnant, hop, félicitations, j'aurais passé l'évaluation. Et sinon, il va être cramé. Mais voilà, un peu les fonctionnalités que tu peux utiliser comme ça. Du copy trading via multi-prop firme, mais également on peut augmenter la taille de lot selon le compte. Donc comment démarrer chez TradeSyncer? La première étape, ça sera de prendre un nouveau compte. Donc tu vas aller sur TradeSyncer, également tu retrouveras le lien en dessous de la vidéo. En termes de tarifs, pour démarrer je te recommanderais de prendre le basique, ça veut dire c'est 49 $ par mois. Également en dessous de la vidéo je vais te donner un code coupon qui te permet d'avoir une réduction de 10%. Donc ça te permet d'avoir en fait deux prop firmes, tu peux connecter deux prop firmes avec maximum 10 comptes par prop firme. Ensuite, si tu souhaites rajouter d'autres prop firmes, par exemple jusqu'à 4 prop firmes, au total ils appellent ça des connexions, mais en gros c'est une prop firme est égale à une connexion. Donc pour avoir 4 prop firmes que tu peux connecter ensemble, avec jusqu'à 20 comptes par prop firme, ça te coûtera 99 $ par mois, moins les 10% que tu peux retrouver en dessous de la vidéo avec le code coupon. Et finalement, si tu veux du no limit, 149 $ par mois avec no limit en termes de prop firme. Mais la recommandation au début, ça serait de passer par du 49 par mois, sachant que tu as une période d'essai complètement gratuite, comme tu le vois ici. Pendant 7 jours, tu peux tester gratuitement TradeSyncer. Donc félicitations, bravo, tu as pris ton compte. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 2, où il s'agit en fait d'ajouter, par exemple, deux prop firmes via ce qu'on appelle connexion. Donc tu vas sur le site, une fois que tu es connecté, tu vas sur connexion. Comme tu le vois de mon côté, j'ai déjà deux prop firmes qui sont connectées et je vais te les virer de manière à partir de 0. Donc voilà, maintenant j'ai 0 connexion comme de ton côté. Et on va ajouter éventuellement une première connexion. Donc pour ça, je vais connecter avec Fidias que je viens d'ajouter à l'écran. Donc je vais taper par exemple Fidias. Donc ça c'est le titre que toi tu souhaites lui mettre. Peu importe le nom, mais généralement tu vas mettre le nom de la prop firme. Pour ça, on va utiliser Rhythmic.
parce que Fidias est connecté avec Rithmic. Pour le broker, fais attention de bien choisir celui-là, le Paper Trading. Et pour le username, tu vas sur ton compte. On va récupérer mon username. Je le copie, je viens le coller là. Et finalement, je vais récupérer le password ici. Je le copie et hop, je viens le coller ici directement. Donc là, c'est en train de connecter avec Fidias maintenant. Voilà, j'ai bien récupéré mon compte Fidias et je peux avoir jusqu'à 10 comptes. Et à l'intérieur, en fait, on va pouvoir récupérer tous les comptes. Donc notamment ceux-là, on peut tous les activer par exemple. Si jamais, en fait, choisir les comptes que tu veux trader les uns après les autres. Si par exemple, tu as des comptes qui ne sont pas encore démarrés, qui sont en évaluation, ça ne sert à rien de les ajouter tous d'un coup. Éventuellement, tu peux tenter de les passer rapidement, ça passe ou ça casse, un après l'autre. Donc de mon côté, j'en ai activé 4. Comme tu le vois, c'est marqué 4 basé sur les 6. On va retourner sur connexion. Donc à nouveau, j'ai connecté avec Fidias et pour l'instant, j'ai activé, entre guillemets, j'ai mis 4 de mes comptes parmi les 6. Et si jamais je veux en ajouter d'autres, je retourne sur Detail et je peux éventuellement rajouter les derniers ici. Et après, c'est assez malléable, tu peux par exemple les déplacer vers le bas ici, comme ça. Donc en gros, ça te permet de réorganiser la structure. Par exemple, les comptes à 50 000, je les mets en haut. Les comptes statiques qui sont à 25 000, je le mets en bas, notamment celui-là, hop, je te le mets directement en bas. On va dire que c'est juste une certaine organisation. Ensuite, on va retourner sur connexion, on va ajouter maintenant Top Step. Je vais sur connexion, je vais taper, donc ça sera la prop firme Top Step. À nouveau, ça c'est juste un titre que moi, personnellement, je lui donne. Et pour Top Step, on va utiliser Projet X. Alors pour utiliser par contre la plateforme Projet X, il faut savoir que ça va rajouter dans les 30 $ par mois. Et ça, peu importe que tu aies une prop firme ou 10 prop firmes qui vont utiliser Projet X, il va falloir que tu payes 30 $ par mois pour avoir ce qu'on appelle le adresse API. Par contre, si tu entres le code coupon TOPSTEP, là, ils vont te donner quand même 50% de réduction. Donc, d'abord, on s'assure de choisir la bonne entreprise. Donc, ça sera, hop, TOPSTEP, ici. Pour l'username, donc ça sera l'username que TOPSTEP t'a donné. Donc, de mon côté, c'était Bertrand K. Donc, c'est pas une adresse email, ça sera l'username. Et là où tu auras besoin justement de payer les 30 $ par mois, moins éventuellement 50% avec le code coupon TOPSTEP, c'est pour avoir ce qu'on appelle l'adresse API. Donc pour avoir l'adresse API, comme je te l'expliquais, il va falloir d'abord que tu crées un compte chez Projet X. Donc également, je t'ai mis le lien en dessous de la vidéo qui va te permettre d'arriver ici. Tu vas créer un compte et ensuite il va falloir que tu payes l'abonnement. La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que si tu rentres le code coupon TOPSTEP, au lieu de payer 30 $, ça va te coûter 15 $. Une fois que tu as créé ton compte chez Projet X, que tu as payé donc les 30 $ moins 50%, ça veut dire 15 $. Après, il faut garder en tête que ça sera du mensuel. Tous les mois, tu devras payer à nouveau cette somme. On va maintenant connecter le compte TOPSTEP. Donc, je te l'accorde, ça fait pas mal d'étapes, mais on va y arriver petit à petit en suivant cette vidéo. Donc, pour connecter TOPSTEP à Projet X, pour avoir ce qu'on appelle l'adresse IP, pour finalement pouvoir la rentrer là, donc c'est un peu le parcours du combattant. Donc, pour rappel, tu es sur le site qui s'appelle Projet X, qui n'a rien à voir avec TOPSTEP, c'est vraiment le site, la plateforme Projet X. Et d'un autre côté, tu vas aller directement sur ton compte TOPSTEP. Quand tu es sur ton compte personnel TOPSTEP, tu vas sur la petite roue et tu vas tout en haut à droite ici sur API. Et là, sur la case de gauche, comme c'est marqué Projet X Linking. Donc on va cliquer dessus pour connecter via Projet X et récupérer enfin l'adresse IP. Donc tu cliques une fois ici, ça va lancer la machine. Est-ce que tu veux connecter via tes identifiants? Oui, je confirme. On a bien connecté avec TOPSTEP X, comme tu le vois, c'est marqué connecté. Donc, une fois que c'est fait, tu vas retourner sur TOPSTEP et là, enfin, tu vas pouvoir demander à avoir cette adresse API. Donc, on clique dessus, tu cliques sur l'œil, tu copies tout ce code, tu reviens finalement sur TradeSyncer. Donc, comme je te l'avais dit, c'est un peu le parcours du combattant pour simplement TOPSTEP X. Et voilà, on a bien choisi Projet X, on a marqué TOPSTEP, on a bien choisi le broker TOPSTEP X, j'ai bien rentré mon username, j'ai bien mis la clé API et on va pouvoir le connecter. Donc le voilà qui apparaît ici, comme tu le vois, comme précédemment on a 0 compte sur 10, on va sur détail et on va pouvoir ajouter les comptes que l'on souhaite ici, notamment mon compte Express, mon compte Practice par exemple, ou encore mon compte à 150 000. Donc on est presque arrivé au bout du chemin, comme je te l'avais montré, on a fait l'étape 1, c'est-à-dire créer un compte chez TradeSyncer. Également en dessous de la vidéo, tu as un code coupon pour avoir 10% de réduction. Ensuite, on a connecté différents prop firmes.
Notamment, moi j'ai connecté avec Fidias et Topstep. Il n'y a que avec leur plateforme Projet X où il va falloir payer 29 $ par mois. Mais normalement, si le code marche toujours, tu peux obtenir 50% de réduction avec le code Topstep. Tu rentres le code Topstep et hop, logiquement tu devrais avoir 50% de réduction. Et à nouveau, je t'ai mis le lien en dessous de la vidéo. Donc ça, c'est le lien pour te connecter à Projet X pour récupérer ce qu'on appelle le API. Et la bonne nouvelle, c'est que pour Fidias et toutes les autres propres firmes, tu n'as pas besoin de payer. Uniquement, il va falloir payer pour Projet X. Donc on a déjà vu les deux étapes. Également, on avait passé à travers l'étape 3, c'est-à-dire importer les comptes. Comme je te l'avais montré, si on retourne sur connexion, on a Fidias, on a Topstep. Et voilà, j'ai rajouté en fait les comptes ici. J'ai 6 comptes sur 10, 2 comptes sur 10. Et là, tu retrouves la totalité des comptes que tu peux éventuellement rajouter. Pareil pour Fidias, également ici, comme tu le vois. Donc on va retourner sur connexion. L'étape suivante, ça sera d'importer les contrats que tu vas trader, notamment par exemple le MES, le MNQ, le NQ, le ES, ou éventuellement le Gold par exemple. Pour ça, tu vas aller sur Cockpit. Et comme tu le vois ici, tu as contrat. Donc de mon côté, je les ai déjà importés, mais admettons que tu n'aies rien. Hop, on va tous les virer, comme ça sera plus simple. Voilà, donc j'ai viré tous les contrats et on va pouvoir cliquer sur contrat, histoire de ajouter. Donc par exemple, si tu veux trader le ES, qui représente le S&P 500, on va rajouter celui-là, le ES H6. Le Z5, également les MES. Et on va les importer. Et on va faire pareil pour le Nasdaq, donc je mets NQ. Donc hop, celui-là je l'importe, je l'importe, je l'importe et je l'importe. Voilà, donc on peut fermer la fenêtre. Donc comme tu le vois, en fait, je les ai importés tous ici. On a le ES, le MES, également le NQ ici. Donc ça, peu importe le symbole sur lequel c'est en bleu, donc là par exemple c'est en bleu, même quand je vais trader par exemple le MNQ, ça va fonctionner, j'ai pas besoin de le sélectionner, ça n'a aucune importance. Il faut simplement les avoir importés précédemment. Donc de mon côté j'en ai importé 4 pour le ES, également 4 pour le Nasdaq. Donc maintenant ce que l'on va faire, c'est décider quel sera le leader, la plateforme sur laquelle on va trader. Et je te recommande de choisir le compte le plus petit. Donc par exemple, si tu as des comptes à 150 000 et d'autres à 50 000, choisis le plus petit, notamment 50 000. Et éventuellement, après, on pourra multiplier pour les autres si besoin. Donc pour ça, on retourne sur le cockpit et on va choisir le leader ici. Également, si jamais tu ne trouves pas le bouton, il apparaît ici, donc set leader. Et on va choisir par exemple mon compte Express. Donc c'est là où en fait je vais trader uniquement sur cette fenêtre et ensuite les autres éventuellement vont répliquer selon ce que j'aurai choisi. Je le mets en tant que change leader. Je ferme la fenêtre. Donc comme tu le vois maintenant j'ai ma petite couronne, ça veut dire que tout ce que je fais ici, si je sélectionne les autres comptes, automatiquement ça va répliquer exactement la même quantité de lot. C'est d'ailleurs ce que je t'avais montré, j'avais perdu aux alentours de 17 $ pour faire la démo, et grosso modo j'ai perdu la même somme sur les 4 autres comptes que je faisais en copy trading. Une autre chose à savoir, c'est que à chaque fois que tu vas rajouter des nouveaux comptes, par exemple chez Fidias ou chez Topstep, il va falloir annuler la connexion et la refaire pour faire revenir le compte, si jamais je te le montre. Donc admettons que tu aies rajouté un compte, tu retournes sur connexion, et là en fait tu vas annuler la connexion, hop, tu vas la virer, tu vas la reconnecter, tu vas retourner dans Detail et logiquement tu vas retrouver le compte. Si jamais tu ne l'avais pas encore qui apparaît, ce que tu peux faire c'est carrément tu vires totalement, tu supprimes carrément ici ce bazar. Donc là j'ai viré carrément totalement Fidias parce que des fois il peut y avoir un bug, les comptes ne vont pas apparaître. Si jamais c'est le cas, hop, tu retournes sur collection et à nouveau on va reconnecter Fidias. Donc je vais marquer Fidias. Je vais m'assurer d'être sur Rhythmic, je vais m'assurer d'être sur le Paper Trading et je vais récupérer mes informations ici. Username, mot de passe, hop, je les colle et voilà, c'est reparti. Et comme ça va rajouter à nouveau tous les comptes. Ça remet les compteurs entre guillemets à 0. Donc ça, c'est à faire uniquement si tu aurais un bug, que ça ne se synchronise pas bien ou que le dernier compte que tu as ajouté chez Fidias n'apparaît pas dans la liste. Et ensuite, tu retournes sur Detail. Et là, tu peux réactiver en fait tous les comptes. Voilà, les activer les uns après les autres. Et comme je te l'avais expliqué tout à l'heure aussi, tu peux les bouger dans un sens, dans un autre. Enfin bref, c'est assez malléable. Et donc, si tu retournes sur Cockpit maintenant, voilà, tous vont apparaître ici, sont tous disponibles et je peux les activer. Donc ça veut dire que automatiquement si je trade sur ce compte numéro 1, ces deux comptes vont suivre. Si j'ajoute celui-là, maintenant les 3 comptes vont suivre. Donc voilà, félicitations, on arrive presque au bout de la vidéo. La dernière étape, ça sera de faire un test. De ton côté, tu vas te connecter par exemple sur un compte maître. Je te recommande de choisir le MES parce que si tu fais une perte, ça sera pas énorme. De mon côté, tout à l'heure, le marché était un peu plus volatile. Du coup, j'ai perdu pas mal d'argent. Enfin bref, 17 $ pour la vidéo. Mais voilà, histoire de t'assurer que ça fonctionne bien.
Et comme je te l'ai montré tout à l'heure, si tu scrolles vers la droite, en fait, tu peux changer le ratio. Par exemple, si tu as un compte, celui-là c'est un compte à 150 000, donc je me dis, voilà, je vais multiplier en fait la taille de lot par 3. Si je trade avec 2 lots ici, automatiquement ça va trader avec 6. Si je trade avec un lot, ça va trader avec 3. Pour celui-là, par exemple, je veux passer l'évaluation rapidement, je vais le multiplier par exemple, 18. Comme ça, si jamais ça passe ou ça casse, le compte est validé en un shot. Et s'il est cramé, bon ben c'est pas grave, j'en reprendrai un autre. Donc voilà comment tu peux en fait jouer avec tout ça. Et pour les tests, bourrine pas trop, par exemple tu le mets à un ratio de 2 pour voir est-ce que ça fonctionne bien. Et là par exemple 18, c'est à éviter parce que sinon tu risques de cramer ton compte. Pareil, tu le mets à 2 par exemple pour tester. Voilà, un dernier conseil avant de finir avec la vidéo, c'est que avant chaque séance de trading, ce que je fais personnellement, c'est que pour m'assurer que tout est bien synchronisé, je vais changer le leader pour finalement remettre celui d'origine pour m'assurer que tout est bien en place. Donc ce que je fais en fait, je vais simplement ici change leader et je vais prendre un autre compte, je vais le mettre par exemple practice là, hop, je change le leader, je ferme la fenêtre et ensuite à nouveau je vais sur change leader et je vais rechercher mon compte sur lequel je veux trader, notamment ça sera par exemple celui-ci. Et à nouveau, je change le leader. Ça me permet d'envoyer les messages à mon broker de manière à ce qu'il sache que oui, effectivement, c'est bien sur celui-là que je vais trader. Et oui, ceux-là sont bien connectés avec telle valeur en termes de multiplicateur. Et une autre chose à faire absolument, c'est que quand tu finis un trade, par exemple, tu es en train de trader sur Topstep, voilà, tu rentres dans le trade c'est fini. Je te recommande chaleureusement de toujours cliquer sur Flatten All une fois que ton trade est fermé, parce que des fois quand tu auras beaucoup de comptes, il se peut qu'il y ait un compte qui n'est pas bien fermé, qui te reste une position par-ci, une position par-là, donc toujours tu vas cliquer sur Cancel All Orders, donc ça veut dire annuler les ordres en attente. Si par exemple tu as un TP qui était là mais il n'a pas été pris, et Flatten All, donc tu cliques sur les deux boutons à chaque fois à la fin de ton trade. Voilà, là je pense qu'on est vraiment arrivé au bout de la vidéo. Une dernière chose que j'avais marqué ici, c'est que si jamais tu as ajouté un nouveau compte, je te l'avais montré tout à l'heure, mais si tu as ajouté un compte et il n'apparaît pas, je te recommande de supprimer la connexion et de reconnecter. Tu vas sur connexion. Voilà, dans un premier temps, en fait, tu disable et tu re-enable et logiquement, il devrait apparaître. Et si ça n'apparaît toujours pas, tout simplement, tu dégages. Tu dégages la connexion et tu recrées la connexion à partir de 0. Parce que j'avais vu que de temps en temps, il peut y avoir des bugs. Je me suis amusé tout à l'heure à essayer de trader en groupe. Ça n'a pas très bien fonctionné l'application groupe. Mais une fois que j'avais commencé à créer en fait ce qu'on appelle un groupe, après c'était un peu le bazar sur mon cockpit. J'arrivais plus à retrouver mon compte maître ici. Il était entre guillemets disparu. Donc dans ces cas-là, en fait, je suis allé sur connexion. J'ai carrément viré tout ce bazar donc de chez Topstep. J'ai reconnecté et voilà, j'ai retrouvé mes comptes. Voilà, donc on arrive au bout de la vidéo. Comme tu l'as vu, j'ai sacrifié 17 $ pour faire cette vidéo. Multiplié par 4 d'ailleurs au passage. Donc n'hésite pas en échange de me mettre un petit j'aime, ça me fera vraiment plaisir. Également tout en bas à droite, clique sur s'abonner parce que je publie ce genre de vidéo au minimum 2 fois par semaine. Et si jamais, comme d'habitude, je te mets une des stratégies que je préfère tout en haut ici à droite, je te la laisse dévorer maintenant.